Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous soyez en vacances ou pas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui finalement est arrivé sur le tapis après une vidéo précédente en fait, où je parlais justement de la mort de ma poule et du fait que j'ai un poulailler. Et c'est vrai que du coup, il y a des personnes qui m'ont demandé si finalement mon poulailler, il était rentable quoi. Alors, eh bien, justement, du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, ça peut être l'occasion d'en faire une vidéo pour un peu expliquer, tout ça à tout le monde». C'est vrai que pendant le confinement, il y a des gens on a beaucoup entendu qu'il y avait des gens qui avaient pris finalement des poules à la maison, qui s'étaient mis, au poulailler et donc que ça devenait de plus en plus, on va dire de plus en plus commun. Alors certains en ont été contents, d'autres pas contents. Bien évidemment, il y a de tout, hein, mais c'est vrai que je me dis: «Ben, là, c'est l'occasion un petit peu d'en parler, et puis de voir un peu, de faire le budget finalement. Est-ce que un poulailler, ça peut être rentable ou pas rentable?» Donc du coup, voilà, je me suis dit: «Tiens, je vais partager ça, avec vous». Donc n'hésitez pas d'ailleurs au passage à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et puis, on passe directement au poulailler. Alors, de prime abord, quand on me demande: «Alors finalement, est-ce que ton poulailler, il est rentable quand même? Est-ce que tu as assez d'œufs, dans la semaine? Est-ce que, ça coûte pas trop cher? Est-ce que ça mange bien, tes poubelles?» J'en sais rien. Alors c'est vrai que au démarrage, naturellement, j'aurais une petite tendance à répondre: et toi, est-ce que ton chat, il est rentable? Hein, franchement, cette espèce de grosse larve qui se prélasse en exigeant que tu lui serves à manger, qui perd ses poils partout dans ton appart, qui va poser ses fesses sur ton visage en pleine nuit en ronronnant. Voilà, il a même plus à chasser, quoi que ce soit au niveau des rats ni des souris. Il est bien nourri, heu, il est là, il mange ton budget en fait. Et pourtant et pourtant, tu es super content de l'avoir, tu es super content, tu aimes bien le regarder jouer, voire tu joues avec lui, tu le chouchoutes, tu aimes, parler de son indépendance et puis, finalement les poules, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil en fait, sauf que en plus, ça fait des œufs et ça mange tes restes de table aussi. Donc voilà, vous l'avez compris, même si j'exagère peut-être un petit peu le trait, au niveau des chats, heu, quoique, vous me direz ce que vous pensez, ceux qui ont un chat. Donc voilà, donc tout ça juste pour vous faire comprendre que, à la base, le principe de rentabilité, je m'en étais pas vraiment occupée, en fait. J'ai d'abord pris, mes poulettes, c'était une autre raison. C'était pas vraiment de la rentabilité, c'était pas, en rapport d'ailleurs avec, le confinement à l'époque, même si c'est arrivé en 2020, en réalité ça n'a aucun lien. C'est, la maîtresse de ma fille la plus petite, qui avait fait éclore des œufs. Donc vous savez, il y a tout un cycle comme ça avec, tiens, l'animal, il grandit, à l'intérieur de l'œuf, on le voit éclore et cetera. Et puis, ils avaient élevé, en classe, les petits poussins qui étaient devenus, des poulets, au fil des semaines. Et donc, voilà, ma fille, était à fond sur ses poulets parce que, c'était que des mâles. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, elle m'a tannée pour qu'on puisse avoir des poules. Alors moi qui suis une adepte de à peu près tous les animaux, faut pas beaucoup me pousser en fait. Et donc du coup, on a réussi, à convaincre, leur papa aussi. Donc c'est comme ça qu'on a eu des poules en 2020. On les a, on les a voulues avant le confinement et on les a eues, au mois d'avril. Donc pendant, le confinement, elles sont arrivées. Voilà. Donc
Du coup, voilà, c'est des poules qui n'ont pas été prises pour le fait d'être rentables et de faire des œufs, hein, mais bien évidemment, ça a été un argumentaire, ben, le fait d'avoir des vrais œufs de poules, ça a été un argumentaire en notre faveur pour pouvoir prendre ces petites bêtes. Alors c'est vrai que pourquoi les poules, eh ben, c'est sympa. Ben, déjà, ça rend ces services-là. Effectivement, ça pond des œufs. Effectivement, alors nous, on avait un problème, on avait tout un endroit dans le jardin où en fait, on passait pas la tondeuse, il y avait des grandes herbes qui avaient poussé, etc. Et donc du coup, mon argumentaire, ça a été, mais tu sais, les poules, ça défriche aussi, hein, en grattant en réalité, eh bien, ça va désherber. Et qui dit qu'il n'y ait plus ces hautes herbes, eh bien, du coup, ça nous enlève tous les moustiques qui vont y nicher, les tiques à l'intérieur aussi, etc. Donc, du coup, un environnement aussi un petit peu plus sain. Pareil, eh bien, pour les escargots au potager, etc., les poules, elles vont les manger. Autre argumentaire aussi, c'est l'argumentaire écologique, c'est-à-dire que eh bien, les restes de table, on peut, alors il est marqué un peu partout qu'on peut leur donner. Alors oui, on peut leur donner, on peut pas tout leur donner non plus, donc attention aussi à ça. Et puis autre argument, mais ça, je ne l'ai su que après finalement, après qu'on ait adopté les poules, eh bien, en réalité, c'est des super animaux de compagnie. Les poules, eh ben, elles sont curieuses, elles sont sympas, elles ont chacune leur petit caractère. Là, on en a eu quatre. Les quatre ont un caractère différent. Elles sont uniques, elles aussi. Et pourtant, elles sont super curieuses quand m'entendent arriver. Elles viennent voir. Elles me suivent quand je les laisse sortir et que je suis au jardin. Ben, j'ai toujours les poules dans les pattes parce que ben, voilà, elles me suivent, elles sont autour. Ou alors, vraiment, vraiment, quand je dis que je les ai dans les pattes, c'est vraiment que je les ai dans les pattes, hein. Donc voilà, elles sont attachantes, elles sont pas pénibles à vivre non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper des heures et des heures, de les brosser, etc. Il n'y a pas tout ça à faire avec des poules. Bien évidemment, il faut nettoyer le poulailler, hein, mais ça se fait une fois par semaine. Hop, on clean un petit peu tout ça. Faut penser à leur mettre de l'eau et à manger. Et après, sinon, elles vivent leur vie, hein. Donc, c'est vrai qu'au niveau indépendance aussi, c'est plutôt sympa. Bien évidemment, il faut un petit peu d'espace, hein, pour les poules parce que sinon, c'est pas, c'est pas très vivable pour elles. Et puis aussi, on me dit, ouais, mais il doit y avoir des odeurs, etc. Quand elles ont l'espace, quand elles ont de l'espace, il n'y a pas de problème d'odeur. Là, moi, j'ai pas de problématique du tout d'odeur au niveau des poules. Il n'y a pas de souci, il y a pas de souci là-dessus, sauf si vraiment je tarde à nettoyer l'intérieur du poulailler, où là, évidemment, forcément, ça finit par sentir un petit peu. Mais bon, si on ne tarde pas et qu'on le fait régulièrement, ça pose aucune problématique d'odeur si elles ont de la place. Donc il faut à peu près une dizaine de mètres carrés, on va dire, pour chaque poule. Ça les laisse gambader, quoi. Donc voilà, donc elles font leur petite vie, elles font attention à toi, elles sont contentes quand tu arrives, elles te parlent pour certaines, ouais. J'en ai eu des bavardes. Euh, et puis voilà quoi, donc des animaux, des vrais animaux de compagnie. C'est ce que j'ai découvert en tout cas en ayant des poules, c'est que c'est de vrais animaux de compagnie qui bien évidemment ne vivent pas avec toi à l'intérieur de la maison, hein, elles sont à l'extérieur, mais par contre, il y a tout de l'animal de compagnie qui t'accueille, qui est content de te voir, qui fait attention à toi, etc. Donc c'est vrai que par rapport à ça, voilà, par rapport à ça, moi qui suis pas très très volatile, ben du coup voilà, j'ai découvert des animaux vraiment super sympas. Mes poules, c'est pas non plus des poules, j'ai pas voulu des poules, donc ni pour les œufs, hein, c'était pas ça à la base. Et en plus, j'ai essayé de
d'amener aussi autre chose au niveau de la connaissance de mes filles, c'est-à-dire que ce sont des poules pondeuses d'élevage. Donc pour rigoler, je dis que ce sont des poules d'occasion. Euh, C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas neuves quand on les a eues. Euh, c'est horrible de dire ça. Mais voilà, elles sont pas neuves quand on les a. On a eu les deux premières donc en avril 2020 et puis les deux autres en septembre 2021. Et à chaque fois, en fait, on les a récupérées parce que ce sont des poules qui sont appelées des poules de réforme. Alors pourquoi j'ai voulu des poules de réforme? Parce que tout simplement, ce sont des poules pondeuses dont on se sert pour faire eh bien, les œufs qu'on achète dans le commerce. Alors elles étaient d'élevage bio. Et donc quand je vois comment elles sont arrivées, à chaque fois d'ailleurs, hein, que ce soit les deux premières ou les deux suivantes, je vous mettrai des photos, mais voilà, elles arrivent dans un triste état et ce sont des poules d'élevage bio de plein air. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, je vous laisse imaginer hein, le fait elles soient complètement plumées de l'arrière-train, c'est que évidemment elles s'arrachent les plumes les unes les autres. On va dire que les poules d'élevage, quel que soit l'élevage, même bio du coup, ça ne ressemble pas aux poules qu'on voit sur les emballages d'œufs. Voilà. Donc ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, c'est que toutes les poules d'élevage sont envoyées à l'abattoir à 18 mois. Voilà. Quand vous achetez des œufs, les poules qui ont fait ces œufs-là n'ont pas plus de 18 mois, puisque au-delà de 18 mois, ces poules sont envoyées à l'abattoir et généralement, non pas pour faire des poulets, bien évidemment, c'est pas la même catégorie d'animaux, mais par contre, ça va être tout ce qui va être ce qui va être dans la viande qui va être dans la nourriture pour chiens, par exemple. J'en ai acheté, moi, des steaks hachés faits avec, je pense que c'est fait avec ce genre de poule-là. Donc, du coup, voilà, elles sont envoyées à l'abattoir à 18 mois et en réalité, une poule, ça peut vivre a priori 5 ans, quoi. Une poule normale, pas croisée, enfin une poule de base, elle peut vivre 5, 8 ans. Bon, voilà, quoi. Donc, voilà, donc 18 mois, moi qui ai tendance un petit peu à humaniser les choses, je me disais, bah tiens, c'est bien, c'est comme si à 25 ans, on disait, bon, bah t'es plus t'es plus aussi fertile que quand t'en as 16, donc du coup, bah tu sais quoi, on va t'envoyer à l'abattoir là maintenant. Donc voilà, donc le principe me dérangeait un petit peu, le principe me dérange un peu, et puis j'ai découvert justement tout cet univers-là. Donc je suis passée par une association qui récupère les poules comme ça, plutôt que de les envoyer à l'abattoir, elles sont rachetées. Évidemment, les prix ne sont pas du tout les mêmes que pour les poules neuves. Alors déjà parce que les poules, elles ont été déjà bien pressées et que ben, elles ont fait leur grosse année, on va dire, avec une ponte par jour, ce qui là aussi n'est absolument pas, on va dire, naturel chez les poules. Hein. Ça ne pond pas un œuf par jour. Enfin, ça peut pondre un œuf par jour, mais c'est-à-dire que dans la nature, naturellement, ça ne va pas pondre un œuf par jour, en vrai. Voilà, sauf si on les force à faire ces œufs-là. Donc leur organisme est quand même plus fatigué, plus esquinté, puisque normalement eh ben, il y a des périodes où ben, la ponte baisse. Quand il y a moins de lumière, quand il y a moins de soleil, une poule, eh ben, elle ne va pas forcément pondre un œuf tous les jours, elle va pondre avec un espacement au niveau des jours. Donc voilà, donc là, elles sont dans les élevages, quoi qu'il en soit, pour que les éleveurs puissent vivre aussi, puissent vivre de la vente de leurs œufs, eh bien ça ça pousse un petit peu les poules. Moi-même, eh ben, du coup, quand j'ai su quelles étaient les poules que j'avais, donc c'est des croisements de poules pour qu'elles soient plus productives, je me suis rendu compte que j'avais la possibilité de télécharger euh, de télécharger une notice
de mes poules sur 50 pages où il m'était expliqué le nombre d'heures où il fallait allumer les lampes, etc., pour qu'il y ait une meilleure productivité, etc. Donc voilà, donc c'est des poules qui sont vouées quand même à l'abattoir qu'on a récupérées. Alors c'est vrai que comme ça, comme je n'y connaissais rien en poule, je m'étais dit, bon, bah, de toute façon, c'est soit moi, soit l'abattoir. Donc au pire, la poule, elle n'a pas vraiment à y perdre, hein. Et puis je pense que finalement, elles y ont bien gagné, même celles qui malheureusement sont mortes, elles ont eu quand même une petite retraite qui est plus enviable, on va dire, que celles qui ont été directement mises dans la pâtée pour chien, quoi. Voilà. Après être arrivée comme ça, toute déplumée, etc., ben, j'ai bien vu qu'elles se remplumaient et que ça allait beaucoup mieux, que ben, du coup, elles avaient un beau plumage et que ben, voilà, elles vivaient bien jusqu'à ce qu'elles tombent malades pour certaines, bien évidemment. Mais voilà, c'est à choisir. Je me suis dit, bon, ben, ça m'enlève un poids aussi de savoir que bah, c'était soit moi, soit l'abattoir, donc quelque part, allez, bah. Je suppose, je vous mettrai en lien à l'intérieur de la description d'ailleurs l'association par laquelle je passe qui fait en fait euh, qui fait des, ouais, des événements, qui fait des événements un petit peu partout en France. Donc si jamais ça vous intéresse d'adopter une poule, eh bien du coup je vous place l'adresse de l'association par laquelle je suis passée à chaque fois, et à chaque fois j'ai été contente. Derrière, évidemment, ça n'est pas régulier. Là, par exemple, je me disais, ah bah tiens, j'aimerais reprendre 2 poules encore, puisque là, il m'en reste plus que 2. Je voudrais reprendre 2 poules supplémentaires qui arrivent. Bah là, il n'y a pas d'événement de prévu dans mon département. Donc du coup, bah, j'attendrai. Je ne suis pas pressée non plus, mais je referai appel à eux parce que j'en ai été très très contente. Donc du coup, il n'y a pas de raison que je n'en fasse pas la publicité. Et puis c'est, je pense, une bonne chose. Donc c'est une bonne chose à plein de niveaux, et pour les poules, et pour nous, et puis parce que je suis contente aussi que mes enfants, et puis ma famille aussi, globalement, parce que ma nièce aussi, mon neveu, quand il y prêtera intérêt, pour l'instant il est encore trop petit, mais je trouve que c'est important aussi que les enfants aient une vision de qu'est-ce que c'est qu'un animal, comment arrive un œuf, euh, qu'elle puisse aller prendre l'œuf dans le poulailler et voir qu'il a été pondu par un vrai animal qui vit, qui a sa personnalité, voilà, c'est pas une personne, c'est un animal, hein, on est bien d'accord, mais de le respecter aussi, parce qu'il est respectable. Et c'est pas parce qu'il nous donne à manger qu'on ne va pas le respecter. Et on n'a pas du tout on n'a pas du tout cette approche quand on remplit un caddie, en fait, tout simplement, quand la viande est déjà débitée, quand les œufs sont déjà emballés, etc., avec bien tamponnés, pour donner la date de péremption, etc. Donc, voilà, c'est une autre approche de la nature, de l'alimentation, que je trouve qui est hyper, hyper intéressante et qui est importante même peut-être à avoir parce que à, ça nous remet à notre condition aussi, à notre condition humaine, ça nous remet un peu dans le monde et de dire, bon ben voilà, c'est grâce à ça aussi qu'on se nourrit. Et puis en plus, les œufs, ils sont carrément bien meilleurs. Voilà, donc du coup, voilà, ça remet un petit peu tout ça. Moi, ça m'a fait découvrir un petit peu une législation, des obligations de ce qui se faisait. Pourquoi ben, à 18 mois, on est obligé entre guillemets, hein, mais obligé d'aller les envoyer à l'abattoir. Enfin, voilà, ça me permet de voir tout ça et je trouve que c'est important ben, pour moi, pour mes enfants, pour ma famille autour de moi. Et puis, quelque part, ben, ça me permet aussi de vous en parler, d'avoir fait ces recherches avant. Donc, bon, allez, j'arrête un peu de discuter de tout ça parce que ça fait un petit moment déjà. Et puis, ben, je me dis, après tout, pourquoi pas budgétiser directement
le poulailler finalement. Est-ce que c'est rentable ou est-ce que c'est pas rentable? On va voir ça quand même. Alors, si on doit budgétiser ce poulailler finalement, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, déjà, on va avoir l'achat des poules. Je vais commencer par les dépenses, d'accord? Et puis après, on parlera un petit peu des revenus finalement, hein. Donc l'achat des poules, on va dire qu'on est autour entre, ça dépend comment on l'achète. Si c'est une poule de réforme, on va dire qu'elle est entre 5 et 10 euros par poule. D'accord? Donc ben, plus vous en prenez, évidemment, plus ça coûte cher. Mais là, je fais par poule. Ensuite, à savoir que ben, si c'est pas une poule de réforme, hein, je crois que j'en ai vu, je les ai vus autour de 20 euros la poule. Hein, pour une poule neuve. Ça me fait rire, voilà, de parler de poules neuves, on dirait des voitures. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir comme dépense par rapport à ces poules? Eh bien, on va avoir tout un enclos à faire, parce que sinon vous les avez dans les pattes tout le temps. Un enclos plus un poulailler. Alors ça, bien évidemment, ça dépend du nombre de poules que vous avez. Le poulailler, bah, du coup, moi, c'est moi qui l'ai construit. Je l'ai construit pour pouvoir y placer entre 2 et 4 poules. C'est un petit poulailler, il n'est pas formidable. D'ailleurs, j'aimerais le refaire et le reprendre là. Parce que je l'ai construit au moment du confinement, bien évidemment. Hein. C'est au moment où il n'y avait plus de magasin, rien du tout. Donc j'ai utilisé ce que j'avais à la maison, du bois que j'avais à la maison. Enfin voilà, j'ai fait un poulailler sur pilotis. Parce que bah, en me renseignant, je trouvais que c'était un truc qui était pas mal parce qu'en plus elles peuvent se mettre dessous aussi, ça les met à l'ombre un petit peu, enfin bon voilà. Donc du coup le poulailler c'est moi qui l'ai fait, donc il m'a pas coûté très cher. Il m'a pas coûté très cher puisque ça a été du matériel de récupération, mais je pense que là quand même au bout de 2 ans, euh, au bout de 2 ans, il va vraiment falloir que j'y fasse quelque chose. Je vais lui remettre un bon coup de neuf, quoi. Après, je ne sais pas si j'avais dépensé des sous dans ce poulailler. Je suis même pas sûre qu'au bout de 2 ans, il faille pas quand même le reprendre un petit peu. Hein. Donc voilà. Donc là, mon poulailler, ça a été de la récup. Je vais voir si je peux pas récupérer d'autres trucs et tout ça. Mais bon, là, voilà. Ensuite, l'enclos, eh bien l'enclos, il y avait déjà un petit parc comme ça dans mon jardin. Donc je me suis servi de ce parc-là comme base. Mais par contre, j'ai racheté du grillage. Alors pas tellement pour que les poules ne sortent pas. J'ai racheté du grillage parce qu'il y avait un grillage de 1 mètre et que bien évidemment au démarrage, mon chien est parti faire coucou aux poules. Et Et bon, heureusement, c'est un chien qui est absolument adorable et qui a pas qui n'est pas agressif, rien du tout. Mais bon, voilà, c'est pas top, ça fait pas bon ménage avec les poules. Donc, comme c'est un gros chien, il m'a fallu prendre du grillage plus haut. Et donc, il m'a fallu acheter des piquets plus hauts aussi pour qu'elle ne puisse pas sauter par-dessus. Donc, au final, pour l'enclos, j'ai pris donc du grillage, des piquets. Et puis, comme aussi on a eu pas mal de problèmes actuellement avec la grippe aviaire, qui est quand même passée un petit peu partout, et bien du coup j'ai acheté aussi un filet pour placer par-dessus. Donc voilà, donc le grillage, les piquets, le filet, pour qu'il soit par-dessus. Alors j'ai des petits oiseaux qui arrivent quand même à rentrer, bon voilà. Mais en tout cas, voilà, ça fait une espèce de volière. Ça fait une espèce de volière, au moins ça limite la problématique. Et tout ça, j'en ai eu à peu près pour 100 euros. En sachant que ça, une fois que c'est fait, je ne vais pas le changer tous les ans. Hein. Donc ça,
autant le poulailler, je vais le reprendre un petit peu, autant, bon, ben, de temps en temps, j'ai eu à réparer un petit peu le filet parce qu'il s'était un peu cassé. C'était vraiment pas un filet très cher, hein, je l'avais acheté sur Internet. C'était plus pour avoir les bonnes dimensions. Donc bon, voilà, c'est tout à fait correct. Et puis, c'est sur la durée aussi. Donc, ça va, on s'en sort pas mal. Ensuite, eh bien, il y a eu qu'est-ce qu'on a fait? Bah, après non, c'est plus tout ce qu'on fait à l'intérieur parce que pour y mettre les graines, j'ai pas acheté un truc exprès pour les poules. Pour mettre les graines, j'ai pris un bac, de récup. Pour mettre, de l'eau, bah, c'est pareil, c'est un bac de récup. Le bain de sable, de terre et cetera, bah, c'est une ancienne, litière, d'un de mes chats, que j'avais avant. Du coup voilà, il y a pas mal de choses, c'est de la récup, quoi. Donc du coup, c'est à zéro. Ensuite, eh ben, par contre, c'est sur la durée, c'est sur l'entretien des poules. Les poules, eh ben, il faut les vermifuger, il faut de l'anti-poule, hein, il y a des sales petites bêtes aussi qui viennent les embêter. Donc tout ça, j'ai acheté de la terre de diatomée en grosse quantité, c'est-à-dire que j'en balance un petit peu partout dans le poulailler pour justement, ça fait une espèce de poudre et les petites bestioles, bah, du coup, elles se tuent dedans. Ça leur sert aussi un peu visiblement de vermifuge. Je leur donne du thym aussi, du jardin, de l'ail, des choses comme ça. A priori, ça va. Donc du coup, voilà. Donc il y a cette terre de diatomée qui est utilisée. Elles sont pas les unes non plus sur les autres, donc je pense que déjà ça aide aussi au niveau des maladies. J'avais pris un gros pot, j'en avais eu pour 25 €. Alors c'est pareil, pour qu'elle puisse être alimentaire, cette terre de diatomée, ben, il faut pas qu'elle soit calcinée. Donc ça, si jamais à un moment donné vous en avez besoin, ben, vous savez qu'il faut pas qu'elle soit calcinée. Ensuite, eh ben, autre chose, ben, c'est de la paille. De la paille. Alors, au début, je m'étais dit, ah ben, je prendrai les coupures de ceci, je les ferai sécher, blablabla, n'importe quoi. J'ai pris finalement un gros ballot de paille. Je m'en sers aussi pour les tortues. Donc, pour les tortues, pour les faire hiberner l'hiver, elles sont tranquilles dans leur paille, là. Puis je peux les mettre sous surveillance, tout va bien. Mes poules, elles ont leur paille à l'intérieur. Après, ça part au compost, donc c'est parfait. Donc en gros, j'en ai pour, allez, une quarantaine d'euros par an, quoi. Donc ça, c'est à chaque fois. C'est renouvelable. Et puis après, bah, il y a les graines aussi. Les différentes graines pour basse-cour. Alors, je prends pour basse-cour ou alors des fois pour poule pondeuse, j'alterne un petit peu, bien que quand je regarde à l'intérieur, c'est un peu la même chose, hein. Il y a les coquilles d'huîtres, le blé, le maïs, enfin bon, voilà quoi. C'est après, c'est un peu kiff-kiff, je trouve. Après, moi, je connais pas vraiment les différences entre mes graines pour basse-cour et les graines pour poule pondeuse. Je sais pas trop vraiment quelle est la différence. Si vous savez, ben, n'hésitez pas à me le mettre parce que je sais pas, j'en ai aucune idée. Euh, donc, en gros, là, ces graines, ça fait à peu près 100 grammes de graines par poule par jour. Et ben, vous voyez ce que ça donne, quoi. Euh, une centaine de grammes par poule par jour. J'en ai pour 20 € les 20 kilos. Voilà, pour 20 kilos. Donc 20 € pour 20 kilos, eh ben, ça dépend combien j'ai de poules. Le sac part plus rapidement, moins rapidement. Donc voilà, donc ça me fait ce petit budget-là. Donc voilà, donc ça c'est les dépenses. Je crois que j'ai rien oublié dans ce que je dépense pour mes bestioles. Si jamais vous en avez et que vous avez d'autres dépenses, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que aussi bien j'ai oublié des trucs. Donc voilà, donc le retour par contre, le retour de ces poules-là, eh ben ça va être, mais si, une dépense énorme que j'ai pas mis, enfin, voyons, le vétérinaire. Alors voilà,
les poules d'élevage, en fait, elles sont déjà vaccinées, tout ça, donc normalement, il y a besoin de rien. Après, juste le vétérinaire, moi, c'est parce que c'est moi. C'est-à-dire que ben, quand elle va pas bien, la poule, ben, j'estime que c'est de ma responsabilité. Si vraiment ça va au-delà de mes compétences, c'est-à-dire au-delà de ce que je peux faire pour l'aider, et ben du coup, ben, la poule, je l'emmène quand même chez le vétérinaire. Donc là, chacune des deux poules là qui sont mortes finalement ont été amenées chez le vétérinaire. Ce que je vois d'ailleurs à l'utilisation, c'est que eh bien, le vétérinaire, ben, il n'a pas vraiment pu, les deux fois, il n'a pas vraiment pu me dire où était le problème, qu'est-ce que c'était vraiment le souci. Et puis ben, après, mes poules sont mortes, mais non pas parce qu'on ne s'en est pas occupé, puisque ben, du coup, on a fait ce qu'on pouvait. Après, c'est normal, le vétérinaire va pas me dire, ah ben, tiens, on va passer une échographie, vous allez dépenser des sous et des sous et des sous pour votre poule. Ça, je le remercie d'ailleurs de ne pas le faire, parce que ben, ça ne reste qu'une poule quand même, hein. C'est pas, c'est fragile aussi. C'est des poules qui ont été, enfin, elles sont pas maltraitées. Euh, elles ont été peut-être un peu épuisées aussi. Et puis c'est des croisements, c'est des poules qui sont censées mourir à 18 mois. Donc bah, peut-être bah, c'est des croisements qui sont plus fragiles aussi sur la durée. Donc à partir de 2 ans et demi, eh ben, elle commence à être plus fragile sur certaines choses. Voilà, euh, je n'en veux pas du tout au vétérinaire de ne pas avoir pu me répondre. Moi, j'y vais juste parce que c'est ma responsabilité, je m'en sens responsable. Et puis petit à petit aussi, j'apprends à faire des choses, j'apprends à écouter, j'apprends à prendre la température, j'apprends à faire certains gestes aussi avec mes poules qui font que bah, j'arrive à régler certaines problématiques euh, moi toute seule. Voilà, je vais pouvoir gérer certaines choses et quand ça va au-delà de ce que je peux gérer, eh bien du coup, voilà, je préfère aller voir quelqu'un qui en sait plus que moi, donc le vétérinaire. Et évidemment, lui, il n'y a pas de raison qu'il le fasse gratuitement, donc forcément, c'est un coût aussi qu'il faut pas négliger. Euh, Là, pour chacune de mes poules, j'en ai eu environ pour 50 euros de vétérinaire. Après, voilà, c'est un vétérinaire qui est vraiment, euh, ils sont vraiment très sympas et puis je les trouve très bien et ils sont pas dans la surenchère, au contraire, quoi. Voilà, vétérinaire, ça fait une dépense en plus. Je vois pas pourquoi j'y avais pas pensé. D'autant plus ce mois-ci où là, là j'ai eu de la dépense là-bas. Donc voilà, donc au niveau sinon des revenus, eh bien, les revenus, ben, mes poules, elles me payent en neuf. Et quand je regarde des œufs de plein air, la boîte de 12 en supermarché, on va dire, hein, la boîte de 12 euh, hop, 12 œufs, elle est à 3,50 €. Donc là aussi, on pourrait se dire 12 œufs, est-ce que ça fait, c'est en 12 jours, c'est bon, et donc 2 fois par mois, tu gagnes, enfin, 2 fois par mois, tu gagnes une boîte à chaque poule, c'est-à-dire que chaque poule te ramène 7 euros tous les mois. Totalement faux, hein, soyons bien d'accord. Par exemple, là, j'en ai une, elle ne pond plus. Elle ne pond plus, je pense, plus du tout. Parce que, alors, je me pose la question de savoir si c'est parce qu'elle a pris le rôle de la chef et donc du coq, un petit peu. Je sais pas si c'est ça qui fait qu'elle pompe plus, ou si c'est juste qu'elle est vieille et fatiguée, parce qu'elle a de l'énergie, hein, par contre. Bon, voilà, celle-ci, elle ne pond pas, et donc il m'en reste une qui pond. Celle qui est morte là ce mois-ci, elle pondait aussi. Euh, et donc du coup voilà. Donc mais elles ne pondent pas un œuf par jour.
Voilà, elles n'en sont plus là. Elles ont fait cette partie-là. C'était quand elles étaient dans leur élevage. Elles ont fait un œuf par jour, très certainement. Et là, maintenant, eh bien, quand il fait bon, en été, au printemps, ça commence à être pratiquement un œuf par jour, oui. En été, là, il fait 35 degrés. Il faut savoir que c'est pas du tout les températures pour les poules. Les températures qui sont bien, c'est autour de 25 degrés. Donc du coup, là, on est en canicule depuis un bon petit moment. Les poules, elles fatiguent. Et encore que je la trouve très très énergique, la pauvre. Donc elle arrive, elle me fait un œuf tous les 2 jours, 3 jours parfois, quand ça tire un peu. Mais bon, voilà, c'est quand même encore un petit peu régulier. Et puis, quand il va faire certainement moins chaud, elle va pondre correctement. Mais sur 12 mois, on va dire qu'une poule, elle va pas pondre tout le temps, tout le temps. Donc, dès qu'il fait trop chaud, il n'y a pas. Dès qu'il y a pas assez de lumière, il n'y a pas d'œuf. Dès qu'elles muent aussi, elles perdent leur plume, elles se refont le plumage, tout ça, il n'y a pas d'œuf. Donc moi je pense que celle qui se prend pour un coq, elle fait pas d'œuf. Et puis quand elles sont de plus en plus vieilles, eh ben, elles pondent aussi de moins en moins. Et pourtant, elles continuent de manger de la même façon. Donc en moyenne, on va dire que mes poules me font... ouais, que en moyenne, on va dire que par an, je dois avoir ben, une poule, elle doit me faire peut-être une centaine d'œufs. Donc on va dire 100 œufs par... si je fais une moyenne, hein, après il est bien évident que je vais pas nourrir les unes et puis pas les autres, hein. Donc, et puis après, c'est vrai qu'il y a eu des moments où je savais qui avait pondu parce que les œufs étaient pas marqués, mais j'arrivais à reconnaître les œufs. Là, depuis qu'il y a eu les 2 autres poules, je sais plus trop bien reconnaître les œufs, j'avoue. Donc, ce que je sais, c'est que, j'allais dire ma grosse, la chef des poules, parce que c'est hiérarchisé, hein, les poules, ben, la chef, elle pond plus. Donc du coup, voilà, j'ai une centaine d'œufs. Donc si vous regardez, eh bien, au final, si je lui paye le vétérinaire à ma poule, eh ben, elle n'est plus du tout rentable, hein, voilà. Donc tout ça pour dire, oui et non, le poulailler, ça peut être rentable. En tout cas, elles ont rentabilisé leur retraite, d'accord? Ça, chacune de mes poules, elle m'a fait assez d'œufs pour rentabiliser le prix de sa retraite. Après, derrière, ben, ouais, ça fait partie des aménagements. Euh, je pense que ce qui me met dedans, c'est le fait de les amener chez le vétérinaire, mais je me vois pas faire différemment avec mes poules. Donc, moi, pour moi, elles ne sont pas rentables, mais parce que je les estime comme des animaux de compagnie. Donc, pas en termes de rentabilité financière, mais plus comme une compagnie animale, avec beaucoup d'autres choses à nous apprendre, beaucoup d'autres choses à nous apporter, plus que des œufs. Il y a aussi les voir vivre, voir comment ça fonctionne, et puis apprendre à chacun revenir à sa place dans ben, voilà, sa place sur Terre un peu. On n'est pas... voilà, les poules, on en a besoin aussi pour manger. Pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elles font, etc. Je trouve que c'est important pour les enfants. Et puis même pour moi, je trouve que c'est important. Elles m'amènent aussi du calme. Je les regarde vivre, je les vois faire dans le jardin. Ça me... Voilà, c'est vraiment un animal de compagnie. Donc voilà, donc elles ne sont pas rentables parce que à chaque fois qu'il y a un problème, eh ben, j'amène chez le vétérinaire. Donc ça enlève, ça casse toute la rentabilité du truc. Mais sinon, il y a moyen, suivant le nombre de poules qu'on a, suivant comment on les élève, ben, du coup, il y a moyen que ça puisse être quand même assez rentable. Là, nous, on a choisi d'en prendre que 4. Quelqu'un qui aurait une dizaine de poules, il va pas avoir la même relation avec ses poules non plus, quoi, hein, c'est forcément, hein. Donc voilà, à 10 poules, ça devient un petit mini élevage aussi, donc c'est plus forcément la même façon de faire. Voilà. Donc, si c'est rentable, oui,
Et non, moi de mon côté, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas de pas grand-chose, hein. C'est pas un gouffre financier non plus, mais ça ne l'est pas vraiment. Après, bah, dites-moi si vous avez un poulailler, est-ce que c'est rentable pour vous ou pas? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous savez un petit peu plus, un petit peu plus sur les poules de réforme, sur les associations pour adopter ce genre de bestiole. Si ce qui vous intéressait, c'était savoir un peu la rentabilité, savoir quels sont les pôles de dépenses et puis qu'est-ce que ça peut vous amener, puisqu'on a quand même la fausse idée de se dire que une poule, c'est un œuf par jour. Ce qui n'est pas le cas. Euh, donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis on se retrouve très très bientôt pour une autre vidéo budget. Et je pense que d'ailleurs, ça sera une vidéo de bilan du mois de juillet. Voilà, à très très bientôt. Passez une bonne semaine. Bye bye!